Bonjour à chacune et à chacun, je suis très heureux de vous retrouver pour ce culte de Pâques où nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Dès maintenant, je vous invite à vous recueillir avec moi et nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, celui qui est ressuscité et que nous célébrons maintenant. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta présence. Nous sommes reconnaissants de ce jour que nous pouvons célébrer ensemble. Non pas un jour pour nous ordinaire, mais vraiment un jour qui nous rappelle ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Ta mort à la croix et ta résurrection pour nous. Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es infiniment grand. Ton œuvre, elle est parfaite. Et aujourd'hui, nous voulons encore nous réjouir de ce jour où, après ta venue sur la terre, tu accomplis cette mission. Tu es mort pour nous, mais tu es ressuscité. Nous célébrons ta résurrection. Et nous-mêmes encore aujourd'hui, nous nous réjouissons de cette résurrection parce qu'elle nous rappelle celle que nous allons vivre aussi, parce que tu viens bientôt nous chercher. Et nous serons comme toi, et nous serons avec toi, et tu nous prendras pour l'éternité. C'est quelque chose pour nous d'extraordinaire, cette bienheureuse espérance. Alors pour nous, Pâques, c'est tous les jours de notre vie. Gloire à ton nom pour ce partage que nous allons avoir ensemble avec mes frères et sœurs ce matin. Amen. Amen. Quelle joie de pouvoir ensemble, partager ces moments. Pâques. Bien sûr, j'aimerais parler avec vous ce matin de Pâques, et le titre de ce message est le suivant: Pâques, notre passage. Pourquoi? Bien sûr parce que le mot Pâques vient du mot passage, le mot Pessah en hébreu. C'est la première des fêtes juives du calendrier hébraïque, au 4e jour du mois de Nissan, qui symbolise un renouveau. Donc il y a un renouveau, c'est un passage. Pâques, c'est notre passage, qui parle déjà du passage de l'hiver à l'été, parce qu'au milieu il y a le printemps, c'est la période que nous vivons actuellement, et le Seigneur est celui qui nous a fait passer de la mort à la vie. Et de la même manière, vous voyez, Pâques se situe à ce moment-là, le temps où les fleurs repoussent, le temps où la végétation renaît, le temps où la joie revient, le temps d'un passage. Et avec le Seigneur Jésus, nous vivons ce passage glorieux, ce passage extraordinaire grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Les jours qui précédaient, il y avait des traces de levain partout dans l'appartement, dans la maison, de la cave jusqu'au garage, pour évacuer toutes ces traces de levain. Or, dans la Bible, nous savons bien souvent, quasiment toujours, le levain est le symbole du péché. Ainsi, le but dans cette fête traditionnelle et dans la préparation de cette fête traditionnelle, le but de la maman qui enlevait toutes les traces de levain, c'était aussi le but de vivre un passage, un renouveau, où il n'y aurait plus aucune trace du symbole du péché, un véritable passage. Vous savez, cette joie que nous avons et que peut-être vous avez déjà expérimenté plusieurs fois au moment de ce fameux ménage de printemps. Vous avez une envie tout à coup de changer les choses, d'évacuer, de nettoyer, d'astiquer. C'est le grand ménage du printemps. Bien de la même manière, dans la tradition du Pessah, de la fête de Pâques juive, bien la maman faisait cela pour évacuer toute trace de levain. Et le père venait avec une lampe, la lumière étant là pour regarder un petit peu de partout s'il n'y avait pas une seule trace de levain. Et nous savons que cette Pâque juive n'était que l'ombre des choses à venir. Dixit ce que Paul dit aux Colossiens chapitre 2 verset 17, et toutes ces choses que nous voyons dans l'Ancien Testament qui parfois nous paraissent lointaines et qu'on ne peut pas expliquer ou qu'on a du mal à saisir, les sacrifices, les rituels, les oblations, bien toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Et de la même manière, cette Pâques, où dans la préparation on devait évacuer tout, le levain n'était que l'ombre des choses à venir, l'ombre des choses qui allaient arriver. Quelle chose allait arriver? Eh bien la venue du Messie, de Jésus-Christ, qui est notre Pâques. N'est-ce pas ce que Paul dit au Corinthiens, chapitre 5, et je le lis avec vous maintenant, n'hésitez pas à prendre votre Bible
Eh bien, si vous l'avez, Paul dit donc dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Ainsi, c'est Christ qui est notre Pâque. Et Jésus-Christ, en effet, quand il est venu, il a donné sa vie sur la croix. Et son sang précieux purifie nos cœurs de toute trace du péché. Merveilleux, extraordinaire, être complètement libre. Cette joie que vous ressentez quand vous faites le grand ménage, que vous sentez allégé, soulagé, parce que tout à coup c'est propre, c'est beau, c'est taillé, c'est tondu, c'est en ordre. Ce sentiment de soulagement, de liberté, de joie, eh bien c'est ce que nous pouvons vivre à une intensité très élevée et infiniment supérieure au niveau spirituel lorsque Jésus-Christ vient dans nos cœurs et lorsque son sang précieux nous purifie, nous lave de tous nos péchés. Notre cœur devient plus blanc que la neige. Quel soulagement! Se sentir léger, se sentir libre. Oui, c'est ce véritable passage. Alors Christ est notre passage, Christ est notre Pâque. Alors vous pouvez, vous qui ne le connaissez pas, aussi vous approcher de Jésus-Christ. Il n'y a rien de tel que ce sentiment et cette réalité de joie, de paix, de liberté, de soulagement que d'être pardonné de ses péchés. Et cela, seul le Seigneur Jésus peut le faire. Et le Saint-Esprit attestera de cette réalité dans vos cœurs lorsque vous accepterez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Seul son sang précieux nous purifier. C'est important pour nous aussi, tous les croyants, de nous rappeler cette vérité, d'être enracinés dans la parole, d'être appuyés sur l'œuvre de Christ à la croix. Pâques, le passage à la joie, le passage au renouveau, le passage au printemps, à la vie. Le lendemain de Pâques, après avoir évacué toutes les traces de levain dans la tradition, eh bien, on commençait la moisson des orges. C'était donc le temps de la joie. Encore une fois, le passage. Mais quel passage? Le passage des larmes à la joie. Le passage de la pénibilité des travaux et des labeurs à la récompense et à la récolte. La moisson des orges, une moisson qui devait se faire avec beaucoup de travail, d'abnégation. Il y a là le symbole de l'effort, de la persévérance, du travail, de la sueur qui coule du front de tous ceux qui ont travaillé. Mais rappelez-vous ce que le psalmiste dit au chapitre 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Et de la même manière sur la terre, en tant que chrétiens, nous vivons notre foi, il y a des difficultés, mais nous persévérons et nous savons que lorsque Jésus-Christ viendra nous chercher, nous moissonnerons avec chant d'allégresse. Nous serons dans la paix et dans la joie pour toujours. Nous avons là encore un parallèle à faire avec ce que le peuple hébreu a vécu. Car le mot passage, le mot Pâques, vient de ce que le peuple hébreu a vécu au départ. Et on le lit dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Et il nous est raconté que Dieu avait dit « Vous ferez la Pâque de l'Éternel ». C'était cette Pâque qui nous rappelait la sortie d'Égypte, la sortie du peuple d'Israël qui est passée de l'esclavage à la liberté. Mais pour passer de l'esclavage à la liberté, il a fallu que le Seigneur intervienne miraculeusement en ouvrant la mer en deux afin qu'il passe à sec. Ils sont donc passés des larmes à la joie, voyez, des larmes du labeur lors du travail de la terre, lors du travail de l'agriculteur, jusqu'à la joie de la récolte et de la moisson. Voilà encore un des symboles. Il faut savoir que si les Hébreux étaient extrêmement tristes et malheureux, c'est parce qu'ils ployaient sous le joug des Égyptiens qui avaient mis sur eux un assujettissement terrible. Et ils en avaient fait leurs esclaves. Ça, c'était après que Joseph ait été ami avec Pharaon et était son bras droit, mais lorsqu'un nouveau Pharaon arriva au trône, il ne connaissait pas Joseph. La famille de Jacob qui s'était installée, le peuple hébreu qui était devenu nombreux en Égypte, va être ensuite terriblement massacré, même on peut le dire, parce qu'il y avait des morts
par la main du Pharaon et des Égyptiens. C'est ainsi qu'ils vont crier à Dieu. Et Dieu dira, j'ai entendu leurs cris, j'ai vu leur souffrance, donc je suis descendu pour les délivrer. Et ils vont passer des larmes à la joie, des larmes de tristesse à la récompense. Le Seigneur est fidèle, mes frères et sœurs. Il est fidèle. L'agneau mis à part pour Dieu, nous le retrouvons dans Exode chapitre 12, et on pourrait lire bien sûr ce passage, le premier passage de la première Pâque, celle que le Seigneur a instituée lui-même et qu'il a appelée la Pâque de l'Éternel. Exode chapitre 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on en mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Pessah, le passage, je passerai. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Amen. Il y a là donc, voyez, l'institution de cette Pâque qui a sauvé le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Voyez, il fallait mettre un agneau à part, afin de pouvoir prendre son sang, le mettre sur les linteaux des maisons et sur les montants des portes. L'ange exterminateur passerait, passage, Pessah, et lorsqu'il verrait le sang, il ne tuerait personne. Il gracierait, il sauverait les gens qui sont à l'intérieur de cette maison. Pourquoi cette injonction du Seigneur? Tout simplement parce que justement il voulait délivrer son peuple qui était en Égypte. Et ainsi Moïse était allé voir le Pharaon pour lui dire « Laisse aller mon peuple, te dit l'Éternel ». Cependant Pharaon a tenu tête, il n'a pas tenu compte de la volonté de Dieu, il a refusé. Et devant ce refus continuel, Dieu va envoyer des plaies. Et la dernière plaie, le dernier drame qui va atteindre l'Égypte pour forcer le bras du Pharaon à laisser aller le peuple d'Israël en liberté, eh bien ce fut la mort des premiers-nés. Et Dieu avait dit, avec ce fléau, le Pharaon vous laissera aller. C'est ainsi que vous, je voudrais vous protéger de ce fléau. Et pour être protégé de ce fléau, où l'ange exterminateur envoyé par Dieu allait tuer tous les premiers-nés de chaque famille, eh bien il fallait avoir le sang d'un agneau mis sur les montants des portes et sur le linteau des portes. Et se trouver à l'intérieur des maisons pour en être
protégé. Et dans ce confinement, le peuple a été protégé, car il était confiné, couvert par le sang. Et mes frères et sœurs, dans cette période de confinement, nous sommes confinés en effet, mais en tant que chrétiens, au-delà du confinement extérieur, nous sommes couverts par le sang. Nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Car cet agneau à l'époque devait être mis à part. Un agneau jeune, sans défaut, un agneau d'un an. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, et l'apôtre Paul le dira plusieurs fois, que Jésus-Christ était sans défaut. Le prophète Ésaïe dira au chapitre 53, il n'avait rien fait. Il était comme un agneau innocent, l'agneau encore une fois. Voyez que cet agneau annonçait la venue d'un autre agneau et la protection par un autre agneau. Et quel était cet autre agneau qui allait venir? Jean chapitre 1er verset 29, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, voyant le Seigneur Jésus arriver, dira à tous, regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la première Pâque en réalité du Nouveau Testament, ce moment-là. Pourquoi? Parce que Jean annonce la venue de Jésus et tous les Juifs à ce moment-là comprennent ce que Jean veut dire. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'est l'agneau immolé. Alors parler de Jésus comme l'agneau immolé fait forcément référence à cette première Pâque où on avait immolé un agneau pour que les Hébreux, les Israélites soient protégés de l'ange exterminateur. Il y a donc là un parallèle spirituel exceptionnel. Donc vous voyez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont été protégés par l'ange exterminateur, ils sont ensuite partis pour la liberté. Ils sont passés des larmes à la joie, passés de la mort à la vie, passés de l'esclavage à la liberté. Et c'est ce que a fait Jésus-Christ, notre Pâque, l'agneau de Dieu, immolé pour nous. L'ombre des choses à venir s'accomplissait en Jésus-Christ. Il arrivait, Jean-Baptiste l'annonce et Jésus-Christ arrive. Et Jésus-Christ se fait baptiser par Jean-Baptiste. Et lorsqu'il se fait baptiser, les cieux s'ouvrent. Une voix se fait entendre des cieux. Le Père qui dit, voici celui-ci, mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et une colombe. Le Saint-Esprit semblable à une colombe descend sur Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit approuvent cela. C'est comme la Pâque de la nouvelle alliance qui est là et qui arrive. Christ, notre Pâque. Jésus-Christ, annoncé à ce moment-là, est comme l'agneau mis à part. Tout comme dans l'Ancien Testament, un agneau était mis à part pour sauver les Hébreux, nouvelle alliance, aujourd'hui, pour vous et pour moi, Christ, en se faisant baptiser, reçoit l'approbation du Père et la puissance du Saint-Esprit. Il est donc consacré pour son service et c'est à partir de là qu'il va commencer sa mission pour sauver les hommes, pour guérir, pour pardonner les péchés. Il est donc mis à part, il est consacré, il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu immolé. Pourquoi? Parce que l'immolation ne parle pas d'un simple sacrifice. L'immolation, c'est le sacrifice envers Dieu pour une divinité. Donc, Dieu parle de Jésus-Christ comme l'agneau immolé. Autrement dit, il s'est offert à Dieu. Il s'est offert pour Dieu. Il s'est offert dans la volonté de Dieu. Il est l'agneau de Dieu immolé qui nous sauve et qui nous a sauvés. Christ, notre Pâque. L'ensemble du Nouveau Testament nous montre qu'il est donc notre passage. Votre passage, c'est Jésus-Christ. Mon passage, c'est Jésus-Christ. Je veux passer de la mort à la vie. Je veux passer des larmes à la joie. Je veux passer de la détresse à l'espérance. J'ai besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Il est notre Pâque. Il est notre passage. Quand nous voyons le rapport des jours et des années, 40 jours égale 40 années, c'est juste un symbole prophétique et spirituel. On revoit les espions qui étaient revenus de 40 jours d'observation du pays promis que Dieu leur avait donné, d'observer et d'aller visiter, mais ils vont revenir avec incrédulité. Ils vont refuser de croire. Et Dieu va leur dire, parce que vous avez refusé de croire après vos 40 jours, d'espionnage du pays de Canaan. Pourtant, je vous avais dit que je vous donnerai ce pays. C'est une promesse. Eh bien, de même, vous allez errer pendant 40 ans. Voyez, un jour,
était donné pour 1 an. Et de la même manière, Jésus, notre Pâques, lorsqu'il est baptisé par Jean-Baptiste, lorsqu'il commence son ministère, lorsque lui se révèle comme l'agneau immolé, va vivre son ministère terrestre pendant 3 ans. Et ce n'est pas pour rien que Christ va ressusciter le 3e jour. 1 an égale 1 jour. Christ, notre Pâques, voici la prophétie qui s'accomplit, l'ombre des choses à venir. Et là, Christ, notre passage, Jésus, va être mis à mort à la 6e heure. Saviez-vous que, la 6e heure, c'était l'heure où les agneaux, au moment de Pâques, de la fête de Pâques, étaient égorgés. Voyez, Jésus-Christ, notre Pâques, Christ, l'agneau de Dieu immolé pour nous, l'agneau pur et sans tache. Ce n'est pas pour rien que le Shabbat tombe le jour de Pâques cette année où Christ est crucifié. Ce n'est pas pour rien que les soldats sont arrivés, ils avaient prévu de lui briser les jambes alors qu'il meurt sur la croix, mais ils ne l'ont pas fait. Et l'apôtre Jean précisera, et ils n'ont pas pu lui briser les jambes, c'est afin que s'accomplisse la parole de Dieu, les Écritures. Or, dans l'Ancien Testament, il ne fallait pas que cet agneau qui était mis à part pour prendre le sang et le mettre sur les linteaux et les montants des portes et protéger les Hébreux, il ne fallait pas que cet agneau soit brisé dans ses os. Aucun de ses os ne devait être brisé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il allait annoncer l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui lui-même, accomplira cette prophétie. Aucun de ses os ne sera brisé. Et pourquoi ? Dieu avait voulu que cette prophétie soit en marche et se réalise et soit même édictée, tout simplement parce qu'en Jésus-Christ, il y a la mort à la croix, s'il y a le sang qui coule pour nous protéger, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sauver, pour nous faire passer de la mort à la vie, pour nous faire vivre ce passage, il y a aussi la résurrection. Et voilà le plus grand des passages. C'est que nous passerons un jour de la terre au ciel et que nous serons ressuscités. Or, pour symboliser la réalité prophétique de la résurrection, il fallait que le corps qui allait mourir ne vive aucun brisement dans ses os. Ainsi, il serait ressuscité lorsque la pierre serait roulée et qu'on trouverait le tombeau vide, réalisant ensuite que Jésus était véritablement ressuscité, le corps de Christ allait revenir à la vie, aucun de ses os n'avait été brisé, il pouvait donc être ressuscité. Et toutes les prophéties s'accomplissent en Jésus-Christ. Il est notre Pâques, il est notre passage. Il y a donc là une lueur d'espérance. Christ, notre Pâques, Christ, notre passage, mes amis, mes frères et sœurs, de la terre au ciel. Ça veut dire que la Pâques nous annonce la mort de Christ, la résurrection de Christ, mais aussi le retour de Christ. Il vient bientôt. Et voici ce que Paul dira aux Romains, chapitre 8 et verset 11. L'Esprit de Christ habite en nous. Et si le Saint-Esprit qui a ramené Christ d'entre les morts habite en nous, puisque nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, à combien plus forte raison, il rendra en vie, il rendra vivant, il redonnera vie à nos corps mortels par la résurrection. Nous aurons un corps sans tache, sans ride, sans souillure, sans faiblesse, sans fatigue, sans épuisement, sans rhumatisme, sans maladie, sans problème de santé. Un corps renouvelé, régénéré, restauré, ressuscité. La résurrection de nos corps, mais la résurrection de notre être entier, dans le sens où la parole de Dieu nous dit que nous serons comme lui. 1 Jean chapitre 3 verset 2, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Donc notre chair aura été anéantie définitivement. On ne pourra plus pécher. Donc si le corps va ressusciter, notre âme ne sera plus la même, notre être intérieur sera désormais sans péché, sans faute, sans défaut, sans faille. Nous serons éternellement sous
la gouverne de la sainteté de Dieu et dans sa présence. Voilà notre espérance. Jésus vient bientôt, il est à la porte. Ce que nous vivons n'est que le commencement des douleurs. Alors nous devons réaliser que nous serons épargnés des jugements si nous sommes couverts par le sang. Si Christ est notre passage, si Christ est notre Pâques, et pas que un jour, mais tous les jours de notre vie, nous voulons célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que nous sommes ses enfants, et étant ses enfants, ensemble, nous formons son épouse. L'épouse de Christ. Quand on parle d'époux et d'épouse, on parle de mariage, on parle d'alliance. Or, là encore, nous avons l'ombre des choses à venir qui se sont accomplies en Jésus-Christ. En effet, le peuple d'Israël, 50 jours après la Pâque, avait reçu les lois et la Torah de l'Éternel, les tables de la loi, ou au pied du mont Sinaï. Et Dieu, l'Éternel Dieu, avait dit à son peuple Israël, « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous n'aurez pas d'autre idole, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Vous serez mon peuple, vous serez saints car je suis saint et je serai votre Dieu. Je crée avec vous une alliance. » Autrement dit, il était en train de dire, « Israël, tu deviens mon épouse. Tu deviens mon peuple. » C'est un mariage entre Dieu et Israël. 50 jours après la Pâque. Or, 50 jours après la Pâque où Jésus-Christ est mort pour nous, Christ notre Pâque, il y a eu une autre fête, la Pentecôte. Et le Saint-Esprit est venu. Or, c'est à la Pentecôte que l'Église est née. Et l'Église, c'est l'épouse de Christ. Nous sommes donc l'épouse de Jésus et appelés à le retrouver éternellement. Mes frères et sœurs, quelle espérance pour nous. Toutes ces choses se sont accomplies, toutes ces réalités prophétiques s'accomplissent pour nous montrer qu'il est à la porte et que l'Église doit se sanctifier, l'Église doit se purifier. Nous devons nous tenir devant lui, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est impur se souille encore, nous dit la parole, nous voulons nous sanctifier. Jésus est à la porte, il est temps de revenir à l'essentiel, de lui donner encore tout à nouveau nos cœurs, nos vies, d'être entiers pour lui, parce que lui s'est donné en entier. C'est la réalité de la Pâque. Quand on regarde un petit peu dans Exode 12, le passage que nous avons vu, tout ce qui était institué dans l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir s'est accomplie en Christ. C'était le premier jour, le premier mois. Et Dieu avait dit, ce sera votre premier jour, votre premier mois. Il est en train de dire, maintenant tout commence par là, tout commence par la Pâque. Et j'aimerais vous dire, nous rappeler que tout commence par la croix. Tout commence par l'œuvre de Jésus, tout commence par le sang de Christ. Nous avons besoin de cela. Si je ne demande pas pardon, Seigneur, si je ne passe pas par l'œuvre de la croix, alors je ne peux pas entrer dans cette espérance. Tout commence par là. L'agneau devait être mis à part pour une seule famille, un seul par famille, un seul par maison. Un seul par foyer. De la même manière, je ne peux pas sauver les autres. Je ne peux pas me repentir pour mon voisin, pour la personne qui est dans ma famille. Ça ne marchera pas. Le Seigneur nous demande à chacun de vivre une expérience personnelle. La foi, l'engagement avec Dieu, c'est personnel. Jésus veut être ton sauveur personnel, ton Seigneur personnel. Jésus veut être notre Seigneur et notre Maître personnel. C'est à chacun de se tenir devant lui. Au verset 5, il nous est dit que l'agneau devait être sans défaut, sans tache. Christ est venu et la parole de Dieu nous dit qu'il a été éprouvé, qu'il a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Il était saint, innocent, sans tache et sans défaut. Voilà pourquoi il peut nous racheter, nous pardonner et nous purifier. Au verset 6, il nous est dit, on l'immolera. Et quand nous voyons l'œuvre de Christ, nous voyons qu'il a été donné, offert pour Dieu et pour le sacrifice de l'humanité à cause de nos péchés. Au verset 7, le sang de cet agneau devait être donc mis sur les linteaux. Et j'aimerais nous poser la question, est-ce qu'il y a le sang, la marque du sang sur nos vies? La marque du sang de Christ, bien sûr, c'est spirituel, c'est intérieur. Est-ce que nous revenons à la croix régulièrement pour dire, Seigneur, je te demande pardon et je me réjouis de ce que tu as accompli pour moi? Le Seigneur est fidèle, mes frères et sœurs. Donc, si je demande pardon, il me pardonne.
Il le dit lui-même, l'apôtre Jean le dit dans 1 Jean 1,9, 1 Jean 1,7 aussi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il fallait manger l'agneau. Le Christ dira, celui qui ne mange pas de ma chair, qui ne boit pas de mon sang, ne peut hériter le royaume de Dieu. Manger de la chair de Christ, boire de son sang, ce n'est pas quelque chose qui doit nous effrayer, nous faire peur. Bien sûr, on parle en langage spirituel ici. Il s'agit de se nourrir de Jésus-Christ. Il s'agit de s'abreuver de son œuvre à la croix parfaite. Il s'agit de ne pas oublier. Et pour ne pas oublier, eh bien, il dira que les pains devaient être mangés sans levain. En Christ, il n'y a pas de péché. Et on se rappelle que notre cœur a été purifié, mais avec des herbes amères. La souffrance, l'amertume qui nous rappelle que Christ a donné sa vie sur la croix, ce qu'il a souffert pour nous. Et nous rappelle aussi ce que nous avons vécu lorsque nous étions loin de lui. On l'immolera. Donc, vous voyez, quand on chante, quand on parle, on ne doit pas dire « Seigneur, je ferai tout pour toi, je te suivrai, je m'immolerai ». Non, seul Christ a été immolé pour nous. Il est la seule victime expiatoire qui pouvait plaire à Dieu, en son sens qu'il était parfait, pur, sans tache, saint, innocent, et qu'il était le seul à pouvoir nous racheter. Aucun autre être humain ne peut le faire, aucun autre être vivant ne peut le faire, seul Christ l'a fait, le Fils de Dieu. Sa chair rôtie au feu, le feu qui nous parle de cette condamnation. Ésaïe le dira, la condamnation qui nous était réservée est tombée sur lui. La colère de Dieu qui devait tomber sur le péché, qui devait tomber donc sur chacune de nos vies, elle est tombée sur Christ parce que Christ s'est mis entre nous et le jugement. Et c'est pour ça que la chair de l'agneau devait être rôtie au feu, nous rappelant ce qu'il a subi comme jugement et que nous aurions dû subir. Seigneur, merci pour ton amour. L'agneau ne devait pas être à demi-cuit, mais totalement cuit, parce que Christ s'est offert entièrement et pas à moitié. Il ne devait pas être bouilli dans l'eau, parce que Christ n'est pas un martyr. Certains, voyant la croix, ne voient que le sacrifice corporel de Christ, et ils pleurent devant les souffrances physiques ou les stigmates de Christ. Mais Christ est allé bien plus loin. Et dans Jean chapitre 10, versets 17 et 18, Jésus dira bien: personne ne me prend la vie, c'est moi qui l'offre. Voyez, un martyr, c'est quelqu'un à qui on ôte la vie, on lui prend la vie, peut-être à cause de sa foi, à cause de sa fidélité, comme Étienne. Mais Étienne n'est pas quelqu'un qui a offert sa vie pour l'humanité, on lui a ôté la vie. Il était martyr. Or Jésus, lui, on ne lui a pas ôté. Il a dit: personne ne me l'ôte, personne ne me la prend, c'est moi qui l'offre. C'était donc un sacrifice volontaire, voulu et maîtrisé en fin de compte. Dieu est souverain. Donc vous voyez, il faut aller au-delà des souffrances physiques pour voir l'œuvre spirituelle faite par Christ à la croix. Christ, notre passage, Christ, notre Pâques. Et nous voyons que Dieu disait au verset 11, quand vous en mangerez, vous aurez vos reins sains. Les reins sains, ça veut dire la solidité, la sûreté de ma foi. Je m'appuie sur le Seigneur. Manger de la Pâque, manger de Christ, me nourrir du Seigneur, me rappeler de l'œuvre de la croix, me remet dans la foi, dans la certitude, dans la solidité de mon engagement. Je sais en qui j'ai cru, je ne crains rien. Je n'ai pas peur, quel que soit ce que les autres disent, quelles que soient mes épreuves, quelles que soient les attaques de l'ennemi, du diable, les pensées qui viennent, je sais en qui j'ai cru. Mes reins sont sains, ma ceinture est là, je suis prêt, je sais où je vais, je serai solide, jusqu'au bout je tiendrai, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les souliers devaient être mis aux pieds. Ça nous parle de la marche avec Christ. Je veux le suivre. Je sais en qui j'ai cru, j'ai cette solidité, mes reins sont sains, et bien de la même manière, je veux donc maintenant le suivre. Alors suivons le Seigneur, suivons Christ, suivons sa parole, suivons ses recommandations, jusqu'à ce qu'il vienne, parce qu'il vient bientôt. Et Jésus avait dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut savoir renoncer à soi-même. Se charger de sa croix. Et se charger de sa croix, ce n'est pas souffrir à cause du voisin, mais c'est quelque chose de spirituel. Tout ce à quoi je vais renoncer et qui vont me coûter
dans ma marche avec Dieu, qui vont me coûter pour suivre Dieu, qui vont me coûter pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alors je veux avoir mes souliers et le suivre jusqu'au bout. Et puis, le Seigneur avait dit aussi, vous aurez votre bâton à la main. Le bâton à la main nous parle de ce pèlerin qui était Abraham. Le bâton de Jacob aussi. Jacob qui était pèlerin, finalement Abraham, Isaac, Jacob, pèlerin, tous trois, qui nous parlent de notre foi, nos pères dans la foi, nos patriarches dans la foi. Nous sommes aussi des pèlerins sur la terre. Alors vous êtes ici, je suis ici, aujourd'hui, mais qui dit où nous serons demain? Seul Dieu sait. Or, nous savons que nous ne sommes pas éternellement sur la terre. Et nous ne sommes pas sur la terre pour y vivre éternellement. En tout cas, pour y vivre éternellement, là, dans notre condition, nous sommes appelés à vivre avec le Seigneur, dans cette terre qui aura été renouvelée, cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux qui nous seront préparés, vivre avec lui dans le ciel pour toujours. Nous sommes des pèlerins, nous sommes de passage. Voilà pourquoi, eh bien, on pourrait dire, ça sert à quoi? D'être autant attaché au matérialisme, à nos comptes en banque, à ce qui nous entoure, à ce qui nous plaît, à ce qui frappe nos yeux, à ce qui nous appartient, à nos objets. Des fois, on est attaché à nos objets. C'est vrai, c'est important et on prend soin de nos objets, mais tout ça passera. Nous sommes des pèlerins. Le bâton à la main. N'oublie pas ton bâton, mon frère. N'oublie pas ton bâton, ma soeur. Le bâton à la main du pèlerin qui fait que tu vas marcher, qui te rappelle que tu vas parcourir des villes, parcourir des villages jusqu'au retour du Seigneur. Alors, il ne s'agit pas forcément du domaine physique, mais il s'agit du domaine aussi spirituel. Et même si vous habitez toute votre vie dans la même ville, eh bien spirituellement, vous allez traverser des moments, traverser des situations, traverser des épreuves, mais vous allez, le bâton à la main, comme des pèlerins, les traverser avec la grâce du Seigneur. Et enfin, Dieu avait dit, vous mangerez debout, vous serez à la hâte, vous serez prêts, il faudra vite partir. Pourquoi? Eh bien parce qu'il fallait être sur ses gardes, il fallait veiller. Cela ne nous rappelle-t-il pas que le Seigneur est à la porte et qu'il a dit veillez? Et quand vous verrez le commencement des douleurs, prenez garde, soyez vigilants, veillez, car je suis à la porte et je viendrai, et mon jour viendra comme un voleur. Je viendrai à l'heure où vous n'y penserez pas. Il faut être prêt, à la hâte. Mes frères et sœurs, est-ce que l'Église se réjouit du retour du Seigneur? Maranatha, viens Seigneur, viens. Je veux être prêt et vivre chaque jour comme si le Seigneur revenait aujourd'hui. Vivre chaque jour comme si le Seigneur revenait dans un instant. Ne pas me préoccuper de ce qui est secondaire, de mes propres façons de faire, de vivre, mon confort, mes richesses, mon matériel. Je dois faire attention avec cela, mais je dois avoir en ligne de mire l'essentiel. Jésus vient bientôt, le salut des âmes, la prière pour mes contemporains, la prière pour mes frères et sœurs, pour les gens qui ne sont pas sauvés, pour les gens de ma famille. Seigneur, avant que tu reviennes, sauve-les s'il te plaît et pardonne-nous pour notre manque de sérieux, pour notre manque de spiritualité, pour notre manque de joie, notre manque de réjouissance de ton retour qui est proche. Pardonne-nous pour nos yeux qui sont fermés, qui ne sont pas ouverts et illuminés par l'espérance que tu nous donnes. Tu viens bientôt, je vais avoir les yeux ouverts et être prêt. Alléluia, être prêt. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, le Seigneur vient bientôt. Il faut être prêt. Et je crois que tout va passer encore une fois par l'œuvre du Saint-Esprit et par un miracle de Dieu, par sa grâce. Pourquoi? Rappelez-vous encore une fois dans l'Ancien Testament, quand le peuple hébreu a été libéré et qu'il est passé de l'Égypte à la liberté au pays promis, il a fallu un miracle. Il ne pouvait pas s'en sortir tout seul, parce que même si le Pharaon a laissé aller le peuple d'Israël lorsqu'il y a eu la mort des premiers-nés, qu'il a dit « c'en est assez cette fois-ci, partez !» il les a rattrapés. Et il a essayé de les rattraper avec des chars et des chevaux pour les tuer, les massacrer. Et c'est là qu'ils se sont retrouvés dans un sans-issue. Qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont crié à Dieu, et là, Moïse étend son bâton, et Dieu fait un miracle. La mer s'ouvre, il passe à sec, et l'armée égyptienne essaie de les suivre, mais la mer se referme sur les ennemis, ils sont engloutis dans la mort. Eh bien, c'est le symbole aussi de la mort qui sera engloutie définitivement par l'œuvre de Christ. Mort, où est ta victoire? Péché, où est ta victoire? Où est ta force? Christ t'a vaincu à la croix. Alléluia! Mais lorsque Christ, eh bien, nous sauvera de la même manière, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit, de la même manière que le peuple
Hébreux ne pouvait pas se sauver. Tu ne peux te sauver, je ne peux pas me sauver. Il faut l'œuvre de Christ. Vous voyez, il a fallu la puissance de Dieu pour ouvrir la mer en deux. Il faut la puissance du Saint-Esprit pour te sauver, pour nous sauver. Il faut la puissance du Saint-Esprit pour nous convaincre. Il faut la puissance du Saint-Esprit pour nous transformer. Et il faudra la puissance du Saint-Esprit pour nous ressusciter. Voyez, le Saint-Esprit passe. Et de la même manière que l'ange exterminateur passait et regardait pour voir s'il y avait le sang sur les maisons, il voyait le sang, il passait, Pessah. Et ainsi, quand il passait au-dessus des maisons, ces maisons-là et ces gens-là pourraient un jour vivre le passage. De la même manière, le Saint-Esprit passe aujourd'hui, maintenant, cet instant, et il regarde. Et il regarde pour observer et voir s'il y a le sang sur nos vies. Quel sang? Le sang de Christ, notre Pâque. Y a-t-il le sang? Est-ce que c'est Christ qui nous couvre, qui nous pardonne, qui nous purifie? Ou est-ce qu'on se justifie sans cesse de tout en employant toutes sortes de raisons, d'excuses? Ou est-ce que je dis je suis sauvé seulement par Christ? Merci pour ton sang. Il regarde et s'il voit le sang, il dit c'est bon, je passe, le jugement passera au-dessus et lui je le fais passer. Je le fais passer de la mort à la vie, parce que seul le Saint-Esprit peut nous régénérer, nous sauver, nous transformer. Passer de la mort à la vie, Acte 26, verset 18. Passer des ténèbres à la lumière, comme dit l'apôtre Paul. Le passage de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Voilà la conversion, voilà la régénération, la nouvelle naissance, le passage. Le passage à la liberté, le passage de l'esclavage à la liberté. Jean 8, 36. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Galates chapitre 4, versets 3 à 7. Nous étions esclaves aux rudiments du monde, mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a sauvés. Le passage des larmes à la consolation. 2 Corinthiens 1, 5. De même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même la consolation, notre consolation abonde par Christ. Il est notre consolation, il sera ta consolation, même si tu souffres sur la terre, même si tu souffres aujourd'hui, même si tout ne va pas comme tu voudrais. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose de plus grand. Il y a le salut, il y a Christ, il y a l'espérance. Attache-toi à cela. Et le passage de la mort à la vie, Jean chapitre 5, verset 24. Et le passage de la terre au ciel, il vient bientôt et il nous prendra avec lui. Donc je termine simplement par... ces quelques versets, Jean chapitre 5 et verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Gloire à Dieu, c'est extraordinaire. 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 15 et verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Gloire à Dieu. Et puis 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Amen. Il est ressuscité. Il vient bientôt. Il nous parle. Il est là. Et puis il y a une dernière Pâque que nous vivrons, et ce sera avec lui dans le ciel. Rappelez-vous, dans Luc 22, 15, Jésus avait dit à ses disciples, mais vous allez passer. Mais il y aura encore une Pâque là-haut. Car je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je vienne. Et dans mon royaume, je le prendrai avec vous. Gloire à Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Il y a une Pâque éternelle que nous vivrons avec le Seigneur. Parce qu'il est notre passage. Alors si je mets ma foi en lui, si je reviens à la base, si je me nourris de lui, aujourd'hui encore, il est possible de vivre le véritable passage, car Christ, notre Pâque, est notre passage. C'est lui qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, de l'esclavage à la liberté, des larmes à la consolation, de la terre
au ciel, de la mort à la vie éternelle. Aujourd'hui, vous pouvez faire cette expérience. Faites-lui confiance. Priez avec foi. Croyez que le Seigneur va vous faire vivre ce passage. Peut-être vous êtes déjà passé de la mort à la vie parce que vous croyez au Seigneur Jésus, mais vous avez besoin de passer des larmes à la consolation. Le Dieu de toute consolation est là. Vous avez besoin de passer de l'angoisse, comme les Israélites, les Hébreux étaient dans l'angoisse, à la paix. Eh bien, le Seigneur est là pour vous le faire vivre, parce que s'il vit en vous, c'est que le Saint-Esprit est en vous. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et c'est l'Esprit qui régénérera nos corps mortels en des corps incorruptibles. Donc il le peut, mais il attend votre foi. Et il est là. Maintenant, il vient bientôt. Soyons attentifs. Préparons-nous. Mangeons la Pâque à la hâte. Ça ne veut pas dire en se précipitant, mais en étant prêts, en veillant. Purifions-nous, sanctifions-nous de toute souillure, de tout levain dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos manières d'agir, dans nos manières de voir. Parce que Christ, notre Pâque, est à la porte. Il vient bientôt. Alors comme un pèlerin sur la terre, je veux garder mon bâton à la main et me préparer à ce grand passage où en un clin d'œil, en un claquement de doigts, en un instant, il nous prendra avec lui. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur, avec qui nous régnerons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour l'œuvre de la croix, pour notre Pâque. Tu es notre Pâque. Merci pour ces passages extraordinaires que tu nous as fait vivre. Merci Seigneur pour ce passage de la mort à la vie, ce passage des ténèbres à ton admirable lumière et de la puissance de Satan à Dieu, car tu purifies nos cœurs par ton sang précieux. Je te prie de bénir mes frères et sœurs et de les encourager et que nous puissions vivre cette Pâque dans la joie, la célébration des enfants de Dieu élus qui crient et qui chantent « Maranatha, viens Seigneur, viens, tu es à la porte et je veux être prêt. » Et je veux prier pour que les miens, ceux de ma maison, de ma famille soient prêts afin qu'aussi le Saint-Esprit puisse voir le sang sur les linteaux de leur porte spirituelle et qu'ils puissent eux aussi être épargnés du jugement pour être sauvés pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. J'ai été très heureux, mes frères et sœurs, de partager ces moments avec vous. Vous êtes dans nos cœurs, nous prions les uns pour les autres et nous sommes ensemble dans ce bon combat de la foi. À 11h30, tout à l'heure, il y a le programme prévu pour les enfants avec le club à la maison. Et je vous invite à pouvoir visionner ce qui a été préparé et à vous réjouir en famille aussi de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas resté à la croix, qui n'est pas resté au tombeau, mais qui est bien vivant et qui est donc avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette semaine, eh bien, nous aurons un programme sensiblement identique à celui de la semaine que nous venons de passer, bien que chaque jour, un message différent avec sa fraîcheur et la direction du Saint-Esprit qui a été communiqué aux serviteurs de Dieu, eh bien, vous sera apporté. Demain matin, vous aurez donc la suite du message apporté par le pasteur Jean-Luc Zolisio. Levez vos têtes, ce sera la deuxième partie. Mardi soir, rendez-vous ensemble pour notre direct et notre réunion donc en live à 19h30 avec la suite et la troisième partie de notre partage ensemble. L'amour parfait de Dieu, l'amour de Dieu chasse au loin nos peurs. Et mercredi matin, un partage de la part du pasteur Alain Trichard. Donc ce sera mercredi. Jeudi, vous aurez un enseignement apporté par le pasteur Monsieur Bazin. Vendredi, nous aurons ensemble notre suite concernant notre partage Construire de nouveaux repères. Et samedi, notre dernière partie sur Construire de nouveaux repères avant d'entamer notre partie. Et puis dimanche prochain, notre culte en direct, et c'est ainsi que le lundi d'après, eh bien, nous commencerons une nouvelle série, Grandir en maturité spirituelle. Je vous souhaite un très bon dimanche et lundi de Pâques avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la joie du ressuscité et un chant dans nos cœurs, Maranatha, viens Seigneur, viens, tu es vivant, tu es ressuscité, tu es notre Pâque,
effectuer notre passage. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.